Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Beloved brothers and sisters, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Vous êtes encore chaleureusement, vraiment accueillis à notre séance de prière à Vienzewa Tchéchourou. You are once again warmly welcome to this series of prayer. Et précisément à notre prière de vendredi. And precisely in this Friday prayer. Et nous savons que nous avons une semaine spéciale cette semaine. We know that we have a special week Cette semaine, this week. c'est la semaine de Pâques. It is the week of Easter. Nous avons nos 3 jours de jeûne et de prière. We have our 3 days of fasting and prayer. Mercredi, jeudi et vendredi. Wednesday, Thursday and Friday Et pour prier. to pray. Et nous donnons aussi les séminaires. And we also give the seminar. Mais pour ce vendredi, But for this Friday, la séance de prière qui va de 15h the service that will start from 3 jusqu'à 17h to 5 pour céder la place au séminaire qui commence de 17h à 19h. to leave the place to the seminar that will start from 5 to Nous 7. voulons passer quelques minutes avec vous We want to share some minutes with you pour prier. to pray. Et pour tous ceux qui nous suivent à partir des médias sociaux, And for those who are following up from the social network, nous aurons exactement 30 minutes d'exhortation et de prière. we will have exactly 30 minutes of prayer and exhortation. Mais ici dans la salle, nous continuons la fête. But here in the auditorium, we will continue the feast. Que mon Dieu vous bénisse May abondamment. God bless you abundantly. Nous continuons à prier sur notre thème que nous avons intitulé Lèvons-nous et bâtissons dans la prière. Continue praying with our theme that says, "Let us rise and build in prayer." Lorsque on bâtit avec le Seigneur, When we build with the Lord, on peut avoir des résultats très palpables. we can have tangible results. Et c'est pourquoi nous bâtissons dans la prière. That's why we are building in Là, nous prayer. savons que le Seigneur Dieu est présent. And we know that the Lord is present Parce que c'est lui qui veut que nous puissions prier. because it's the God that wants us to pray. Comme nous avons vu la fois passée, la prière apporte la gloire au Dieu. As we have seen it last time, prayer brings the glory of God. Quand nous prions et que les choses s'accomplissent dans notre vie, When we pray and things are being fulfilled in our nous nous life, disons que ces choses-là qui s'accomplissent, c'est ça la gloire de Dieu que nous we voyons. will say that it is the glory of God that we see. Le Seigneur exauçant nos prières, The Lord answering our il prayers. nous fait voir sa gloire. He's showing us His glory. Alors, dans ce thème, lèvons-nous et bâtissons dans la prière. In this theme, let us rise and pray. Nous avons déjà prié avec 2 premiers points. We have prayed with 2 first points. Les raisons de la prière fervente. The reason of effective prayers. Et le vendredi passé, nous avons terminé avec la puissance de la prière fervente. And the last Friday we spoke about the power of effective prayer. Aujourd'hui, nous passons au 3e point, Today we are going to the 3rd point, où nous allons parler de la place de la demande dans une prière fervente. we will speak about the place of demand in the prayer, in the effective prayer. C'est notre 3e point que nous développons dans ce thème, lèvons-nous et bâtissons dans la It is prière. our 3rd point that we develop in the theme of let us rise and build in prayer. La place de la demande dans une prière fervente. The place of demand in effective prayer. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions aller dans les évangiles, l'évangile selon Luc. And for that I want us to go to the Gospel of Luke. Nous allons lire dans Luc chapitre 11. We will read in the book of Luke, chapter 11. Nous lirons les 4 premiers versets. We will read the first 4 verses. Luc chapitre 11, les versets 1 à 4, nous lisons. Luke chapter 1 to 4, 11, 1 to 4, we read. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Nous disons Amen. And we say Amen.
Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a pris du temps à prier. This is the Lord Jesus taking time to pray. Il priait à un certain lieu, comme nous dit l'évangéliste Luc. He was praying to a certain area, as the evangelist Luke is Et saying. quand il a terminé de prier, And when he finished praying, l'un des disciples vient et lui dépose la Seigneur, j'ai une pétition. one of his disciples came and said, Lord, I have a question. Enseigne-nous à prier. Teach us how to pray. Quelqu'un peut dire encore Amen. Somebody say amen again. Enseigne-nous à prier Teach us to pray, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. just as John taught his disciples. C'est pourquoi dans toutes ces séances que nous avons commencé à organiser avec vous ensemble, That's why in all those services that we have started organizing with you, je base beaucoup de mes messages sur la prière I am emphasizing my message on prayer, parce que le bon enseignement sur la prière, c'est la pratique de la prière. because good teaching of prayer is the practice of prayer. Si vous voulez avoir beaucoup de principes, avoir beaucoup de connaissances, avoir beaucoup de choses sur la prière, If you want to know many principles, you want to know many things about prayer, comme les disciples demandaient ici à Jésus-Christ, as the disciples was asking to Jesus, commencez seulement à prier. just start praying. Quelqu'un peut dire encore Amen. Somebody say amen again. Donc l'enseignement que moi je donne sur la prière, So the teaching I'm giving on prayer c'est que commencer à prier. is that you must start praying. Alors Jésus ouvre la bouche Now Jesus opened his mouth et lui dit ceci. and told him this. Lorsque vous voulez prier, When you want to pray, maintenant il leur enseigne une prière qui commence du verset 2 jusqu'au verset now 4. he's teaching them a prayer that starts from verse 2. Quand vous priez, When you start praying, dites say, que ton nom soit sanctifié, "Hallowed be your name, que ton règne vienne. let your kingdom come." Verset 3. Verse 3. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien Give us each day our daily bread, et pardonne-nous nos offenses, and forgive our sins, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. because for we also forgive everyone who sins. Et ne nous induis pas en tentation. And let us not in temptation. Bien-aimés frères et sœurs, Beloved brothers and sisters, je vais parler de la place de la demande dans une prière fervente. I want to speak about the place of demand in the prayer, in effective prayer. Prier, ce n'est pas seulement demander, Prayer is not just asking. mais la demande, c'est une partie aussi de la prière. The demand is also a part of the prayer. Mais prier, But praying c'est adorer le Seigneur, is worshiping the comme Lord. le verset 2 nous dit. Like the verse 2 is saying. Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, When you pray, say, Father, hallowed be your name. que ton règne vienne. Let your kingdom Donc come. c'est louer le So Seigneur, it is praising c'est the Lord. glorifier son Saint-Nom, It's glorifying His c'est holy lui name. rendre grâce, It is giving praise lui to dire Him. merci de toutes les choses qu'il a déjà Saying accomplies thank pour you for vous, things He has done for you. même ceux qu'il n'a pas encore Even accomplis, what God has not mais done pour for lesquels you. vous avez prié. And for what you have prayed for. Parce que quand vous priez, croyez que vous aurez les choses que vous avez demandées. Because when you pray, you need to believe that you have received what you're asking for. Alors là, c'est aussi une prière. So it's also a prayer. Prier, c'est aussi demander. Praying is also asking. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Because praying is speaking with God. Alors, dans ce dialogue avec le Seigneur, So in this dialogue with the Lord, il n'y a pas que la demande. there is not only demand. Prier, c'est aussi confesser le péché. Praying is also confessing his sin. Comme le verset 4 nous montre, pardonne-nous Like verse 4 is showing us, forgive us our sins. nos péchés, Our sins. comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. For we also forgive everyone who sins against us. Donc, prier, c'est aussi So praying is also confesser, confessing. c'est intercéder, It's interceding. ainsi de suite. And so, Mais au moins dans cette partie de Luc, at least in this part of Luke, où nous avons 2-3 versets qui nous parlent de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. where we have 3 verses that speaks about the prayer that Jesus taught his disciples. Donc le verset 2, le verset 3 et le verset 4. This is verse 2, verse 3 and 4. Et résume ce qu'on appelle une prière moderne. It shows what we say is a modern prayer. Parce qu'ils ont demandé, enseigne-nous à prier. Jésus dit, quand vous priez, voici le modèle de la prière. Because they've asked to know how to pray, and Jesus showed them this is the way you need to pray. Bien frères et sœurs. Beloved brothers and sisters. Alors, dans cette prière ici, So in this prayer, qui va de verset jusqu'au verset 3, start from verse 1 to verse 2 to 3, nous trouvons la place de la prière de demande. we found the place of prayer of demand. Ce que nous trouvons au verset 3.
That's what we found in verse 3. Vous trouverez que le verset 3 est au milieu You see that verse 3 is in the middle entre le verset 2 et le verset 4. between verse 2 and verse 4. Donc le verset 3, il est au milieu. So verse 3 is in the middle. Et la place de la demande là-bas, And the place of this demand la position, comme nous parlons de la place de la demande dans une prière fervente, and the position, because we are speaking about the demand in an effective prayer. la demande occupe une position centrale dans la prière. So a demand takes a central place in prayer. Quelqu'un peut dire encore Amen. Somebody say amen again. Donc c'est une position centrale. So it is a central position. Jésus leur apprend comment il faut louer, adorer le Seigneur. Jesus is teaching them how to praise and worship the Lord. Et enfin, il faut demander pardon, il faut confesser, il faut intercéder comme ça. Finally, how to ask for forgiveness and confess a sin. Mais au centre, But in the center, il y a ce qu'on appelle there is what we call la demande, the demand, des requests. the request, La prière de demande. the prayer of request. Alléluia. Amen. Donc, la prière de demande a une place très très importante dans la prière fervente. The prayer of request has a very important place in our prayer. Et quand vous voyez cette prière ici, And when you look at this prayer, vous voyez que la prière est adressée au Père. you see that the prayer is sent to the Father. Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. We say, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Bien que la demande occupe une position centrale dans la prière fervente, Even if the request occupies a central place in the effective prayer, nous devons savoir cette demande, elle est adressée à qui. we need to know that this request is for who. Quelqu'un peut dire encore Amen. Somebody say amen. Là, ce sont les deux choses que je vais relever aujourd'hui. This is the two things that I will bring up today. À qui est-ce que nous adressons la demande To whom are we sending our request? et pourquoi la demande du pain quotidien, c'est que Jésus a appris à ses disciples. And why the request of the daily bread, which Jesus taught his disciples? Parce que les trois versets que nous voyons résument ce que c'est un grand enseignement sur la prière. Because the three verses we see here conclude a big teaching on prayer. Alors nous devons comprendre pourquoi est-ce que la prière de demande est adressée au Père. So we need to understand why the prayer, the request is sent to the Father. Et dans cette prière de demande, pourquoi est-ce que nous devons demander le pain quotidien? And why would we have to ask for the daily bread? Bien-aimés frères et sœurs, Beloved brothers and sisters, je vais vous dire que lorsque vous demandez les choses au Seigneur, I want to tell you that when you ask things to the Lord, ce n'est pas pour changer la volonté de Dieu. it's not to change the will of God. Ici, nous devons comprendre ce que la prière est et ce que la prière n'est pas. Here we need to understand what is prayer and what prayer is not. Et sur cette prière de demande, Here, the prayer of request, qu'est-ce qu'elle n'est pas what it's not, et qu'est-ce qu'elle est? and what it is. J'aimerais dire ceci. I want to say this. La prière, Prayer ce n'est pas une tentative du chrétien de changer la volonté de is Dieu. not an attempt of the Christian to change the will of God. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir. This is the first thing we need to understand. La deuxième réponse, The second answer, la deuxième chose que nous devons retenir, the second thing we need cette prière de to demande, quand nous la faisons, this prayer of request, when ce we n'est do pas it, pour conquérir is not to conquer, la réponse de Dieu. to conquer the answer of God. Non, non. No. Il y a une signification très importante accordée à cette prière de There demande. is a very important meaning to this prayer of request. Dans la prière de demande, In the prayer of request, nous devons savoir deux choses. we need to know two things. La première chose, The first one, lorsque un chrétien normal, un véritable chrétien, lorsqu'il prie, when a normal Christian pray, il se soumet à la volonté de Dieu de pouvoir nous aider. he submit to the will of God of helping us. C'est comme je vous ai dit, hein, It is his on ne authority. force pas Dieu à faire notre volonté à nous quand nous demandons des choses. We don't force God to do our will when we ask for things, Mais nous nous attendons but we wait afin que le Seigneur, sa volonté de nous aider puisse s'accomplir dans la prière de we Dieu. wait upon the will of God to help us be fulfilled. C'est pourquoi même quand nous prions, That's why even when we nous pray, devons toujours laisser la place à sa volonté de s'accomplir dans we notre need to vie. leave a place for the will of God to be fulfilled in our lives. Deuxièmement, Secondly, dans la vie d'un chrétien, in the life of a Christian, la prière, prayer, c'est un acte it is an act d'une totale assurance et d'une totale confiance of a total assurance and trust au plan de Dieu to the plan of God et au but de Dieu. and to the purpose of God.
Bien-aimés frères et sœurs, Beloved brothers and sisters, la demande est très très importante. demand is very important. Voilà, maintenant je vais vous dire la raison pour laquelle, pourquoi nous devons nous adresser cette demande au Père. Now I'll tell you why we need to send this prayer request to the Father. Et pourquoi dans la prière moderne que Jésus a enseignée à ses disciples, pourquoi il faut demander le pain quotidien. And why in this modern prayer that Jesus taught his disciples, we need to ask for daily bread. Lorsque nous allons dans l'Écriture, commençons par la première question. Let's start with the first question. Pourquoi la demande est-elle adressée au Père? Why the request is sent to the Father? Dans l'Écriture, In the scriptures, c'est-à-dire de Genèse à Apocalypse, meaning from Genesis to Revelations, nous avons 5 domaines we have 5 areas dans lesquels in which la paternité de Dieu est présentée. the fatherhood of God is presented. C'est pourquoi quand nous prions, nous savons que le Père ici, c'est la première personne de la Trinité. That's why when we pray here, we know that the Father here is the first person in the Trinity. Et c'est à lui que cette prière est adressée. And it to him that the prayer is sent to. Jésus dit quand vous priez, dites Père. Jesus said when you pray, say Father. Alors, dans l'Écriture, Now in the ou scriptures, si vous voulez, dans la Bible, so if you want in the Bible, nous avons 5 domaines we have 5 areas où nous trouvons la paternité de Dieu qui est identifiée là-bas. where they identify the paternity of God. Premièrement, First of all, Dieu God est le Père de la création. is the Father of all creation. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Il est le Père de la création. He is the Father of all creation. Ça, nous trouvons dans 1 Jean chapitre 17. We found this, Jacques plutôt. Jacques chapitre 1er, le verset 17. we found this in James chapter 1 verse 17. Là, vous comprenez pourquoi la prière est adressée au Père. You will understand there why prayer is sent to the Father. Il est le Père de la création. He is the Father of all Donc, creation. tout ce qui existe So everything that exists doit leur existence à Dieu. must have its existence from God. C'est pourquoi même quand vous allez dans les livres de commencement, That's why when you go to the book of the beginning, le livre de Genèse, Genesis le chapitre 1er, chapter 1, le verset 1er, verse 1, on dit, hein, it's saying, au commencement, Dieu créa at the beginning God created les cieux the heaven et la terre. and the earth. Donc les cieux et la terre So heaven and earth, attestent leur propre présence dans le Seigneur. they prove their presence in the Lord. Donc si la terre et les cieux existent, If heaven and earth exist, c'est parce que le Seigneur a voulu qu'ils puissent exister. because the Lord wanted to exist. Alors c'est pourquoi on dit que Dieu est le Père de la création. That's why they say God is the Father of all creation. D'après ce que Jacques est en train de nous enseigner According to what James is teaching us dans ce chapitre 1er, verset 17. in this chapter 1 verse 17. Le deuxième domaine In the second où area, nous trouvons la paternité de Dieu attestée dans la Bible, where we found the paternity of God proved in the Bible, c'est que Dieu est le Père d'Israël. means God. It says God is the Father of Israel. Quelqu'un peut dire encore Amen. Somebody say Amen Il again. est le Père d'Israël. He is the Father of Et vous Israel. connaissez la place qu'Israël a occupée dans le cœur de Dieu depuis qu'il a été créé, depuis qu'il a été établi comme nation. And you know the place that occupied Israel in the heart of God since it's a nation. C'est-à-dire que Dieu a laissé des nations. Means God left all the Il nations choisit une nation qui n'existait pas. and He only chooses one nation that was not Il l'appelle à existing l'existence. and called to existence. Il l'établit. And He Il established dit, a vous nation. tel que vous êtes là, And He said, you as you are vous there, serez un peuple différent d'autres peuples de you la will be terre. a different people from the land. Un sacerdoce royal. A holy priesthood, Le peuple choisi de Dieu. a chosen people of God. Donc Israël Israel a comme père as for father Dieu. God. Ça, vous pouvez lire dans Jérémie chapitre 31, le verset 9. You can read this in Jeremiah chapter 31 verse 9. Le troisième domaine de la paternité de Dieu, The first area, the third area of the paternity of God, Dieu le Père, God the Father, c'est qu'il est le Père unique de Jésus-Christ. means He is the unique Father of Jesus Christ. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 3, This is in Matthew chapter 3, le verset 17. verse 17. Lorsque vous allez dans la Trinité, When you go in Trinity, vous avez Dieu le Père, you have God the Father, vous avez Dieu le Fils, you have God the Son, vous avez Dieu le Saint-Esprit. and you have God the Holy Spirit. Alors, les fils, c'est le Fils du Père. So the Son, they are the sons of the Father. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Gloire au Seigneur. Glory to the Cela Lord. veut dire que le Fils
Fils n'a pas été créé, Meaning the Son was not created, mais le Fils a été engendré. but the Son was born, Was begotten. was begotten. Quelqu'un peut dire encore Amen. Can somebody say amen? Donc ça, c'est le troisième domaine où nous trouvons la paternité de Dieu This is dans la the Bible. third area where we found the paternity of God in the Bible. Le quatrième domaine The fourth area où nous trouvons la paternité de Dieu confirmée et identifiée, where we found the paternity of God confirmed and identified. c'est que Dieu est le Père protecteur. It says God is the Father that protects. Tous ceux qui cherchent une protection, qui sont dans une position de faiblesse et consort, Everyone that is seek for protection and they are in a certain weakness, ils ont un Père. they are the Father. Quelqu'un peut dire encore Amen. Somebody say amen again. Donc Dieu le Père, So God the Father, il est le protecteur. He is the protector. Ici, on fait allusion à sa défense Here we look at the defense et aussi au fait de pouvoir protéger les opprimés et les pauvres. and here we look at the protection of those who are oppressed. Quand vous lisez dans Psaume chapitre 68, When we read in the book of Psalm 68, le verset 5, verse 5, et dans d'autres, comme l'Église c'est le verset 6, and in other version like Louis II, it's verse 6, vous allez voir que Dieu est le Père des opprimés, you will see that God is the Father of all the oppressed. Dieu est le Père de ceux qui sont sans force, God is the God of those who don't have il strength. est le défenseur de veuves, He is the defender of il est le widows. Père des orphelins, He is the Father of orphans. il est le Père de tous ceux qui sont dans la détresse. He is the Father of those who are in distress. Ça, c'est le quatrième domaine où nous trouvons Dieu comme Père dans la This Bible. is in the fourth area where we find God as the Father. Et le cinquième domaine, And the fifth area, c'est celui-là qui nous concerne. it is the one that concerns us. Dieu, God. il est le Père rédempteur. He is the Father that redeemed. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Pour tous les chrétiens, For all the Christians, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, for those who are born again, ils trouvent Dieu comme étant leur Père. they find God as their Father. Et c'est pourquoi j'aimerais bien beaucoup insister sur ces derniers domaines ici. And that's why I want to insist on these two domain areas. Parce que c'est celui-là qui nous permet de nous adresser au Père comme étant le Dieu qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. Because these are the two areas that allow us to talk to God as the one that can provide. Bien frères et sœurs, Beloved brothers and sisters, Dieu est le Père rédempteur. God is the Father Redeemer. Quand on devient enfant de Dieu, When we became son of God, quand on est sauvé, when we are saved, quand on est né de nouveau, when we are born again, alors à ce moment-là, la Bible dit que nous devenons maintenant enfants de Dieu. at that time the Bible says we became the children of God. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de la Those who volonté are de la born chair, not with water and blood, mais de la volonté de Dieu. but with the will of God. Là, vous pouvez lire dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. And read that in John chapter 1, verse 12 to 13. Et aussi dans Romains chapitre 8, le verset 15 à 17. And also in Romans chapter 8, to verse 15 to 17. Jean 1, 12 à 13. John 1, 12 to 13. Et Romains 8, 15 à 17. And Romans 8, 15 to 17. Nous montre les domaines dans lesquels les chrétiens deviennent enfants de Dieu. Shows us in the area which the Christians becomes children of God. Parce que Dieu est notre Père rédempteur. Because God is our Father Redeemer. Bien-aimés frères et sœurs, Beloved brothers and sisters, même si nous disons que la création entière even if we say the entire creation doit avoir comme Père Dieu, must have for Father God, mais cela ne veut pas dire que tout le monde ira au ciel. that doesn't mean that everyone will go to heaven. Non, non. No. Quand vous lisez dans Jean 1, le verset 12 à 13, là, on nous montre la condition pour aller au ciel, When you read in the book of John chapter 1, it shows us the condition to go to heaven, pour avoir la vie éternelle, to have everlasting life, pour devenir enfant de Dieu. to become a child of God. C'est d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. It is to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. C'est à ce moment-là que nous pouvons maintenant appeler Dieu comme notre Père rédempteur. It is that time that we can call God our Father Redeemer. Il nous a rachetés par le sang de son Fils de la vaine manière de vivre. He redeemed us from the blood, with the blood of His Son, from our bad ways of living. Il nous a rachetés du péché. He redeemed us from sin. Il nous a rachetés de la mort. He redeemed us from death. Il nous a rachetés de la puissance des ténèbres de ce monde. He redeemed us from the spirit
power of darkness, of de this la world, puissance du diable. or the power of the devil. Il nous a rachetés He redeemed us, et il est le Père rédempteur. and He is the Father Redeemer. C'est à ce titre-là It is with this que title, nous, en tant que chrétiens, we as nous Christians, devons adresser nos prières au Père. we need to send our prayer to the Quelqu'un Father. peut dire encore Let me Amen. say amen again. J'ai voulu insister beaucoup sur ce point-là aujourd'hui. I wanted to insist on this point today. Comme ça, prochainement, nous commençons à bien prier That next time we start praying very much concernant la place de la demande, la prière de demande dans une prière fervente. concerning the prayer request in a prayer of demand. Et maintenant, quand Jésus enseigne la prière à ses disciples, And now when Jesus is teaching this prayer to il his dit maintenant, disciples, demandez, dites à Dieu, donne-nous notre pain de ce jour. he says now, tell God, give us our daily bread. Notre pain quotidien. Our daily bread. Alors, quel est le pain quotidien? So what is the daily bread? C'est ça. Yes. Donc, c'est tout ce que tu vois dans la prière de demande, c'est notre pain quotidien. Everything that we find in our prayer of request is our daily bread. Le pain quotidien représente une nourriture, la nourriture en général. The daily bread represents food in general. Dieu accorde la provision d'une façon générale à ceux qui le lui demandent. God grants provision in a general way to those who ask for Him. Ce qui veut dire que dans le pain quotidien, So meaning in the daily bread, vous avez la protection de Dieu. you have the protection of God. Dans le pain quotidien, In the daily bread, vous avez la direction. Dieu peut vous guider quand vous lui you have the demandez. direction. God can guide you. Dans le pain quotidien, In the daily bread, vous avez la provision you have provision de la guérison. of healing. Dans le pain In quotidien, the daily bread, vous avez la provision même de l'héritage. you have the provision of the inheritance. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu, Because when we are child of la Bible God, dit que nous devenons héritiers, the Bible says we became the heir, héritiers de Dieu God's heir, et co-héritiers avec Jésus-Christ. and also co-heir with Jesus Christ. Alors, dans le pain quotidien, So in the daily Dieu bread, pourvoit aussi l'héritage pour tous ses enfants. God will provide also the inheritance for all His Donc, children. le pain quotidien So the daily bread représente la provision pour tout ce que nous avons comme besoin. represents provision for everything that we need. J'aimerais que nous puissions prier, bien aimés. I want us to pray. Nous allons nous arrêter là-bas aujourd'hui. We will start from there. Ce qui a été essentiel, What was important? c'est que le Père dont nous parlons ici, It's that the Father that we are c'est speaking un about here, Père rédempteur. it is a Father that Donc redeems. c'est pour tous ceux-là qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. It is for those who accept Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Dieu devient leur Père God became their parce Father qu'il les a rachetés de beaucoup de choses. because He has redeemed them from many things. Et quand vous avez Dieu comme Père, And when you have God as your vous Father, demandez le pain quotidien. you will ask for the daily bread. C'est la provision It will be the de provision tout ce dont vous avez dans. of everything that you need. J'aimerais prier pendant pendant les quelques minutes I want to pray during these few minutes pour la provision de la protection, for the provision of protection, la provision de la guérison provision of healing, et la provision de tous nos besoins de base dont nous avons. and the provision of our basic needs. Que le Seigneur te visite, Let the Lord visit you. qu'il t'accorde la provision Let God grant you dont tu provision as besoin pendant ce temps. which you need during this time. Élève ta voix Rise up your et voice prie. and pray. Père de gloire, Dieu d'amour, And Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, et Dieu merveilleux, et Dieu miséricordieux, et toi c'est Dieu de toute grâce. Je te bénis, Papa, je te loue, je te glorifie, et je magnifie ton Seigneur, Seigneur. C'est un nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Merci parce que tu nous as montré aujourd'hui la position centrale de la prière de demande Tout-Puissant dans une prière fervente. Nous savons que toi tu es notre Père. Le Père est celui qui est responsable pour prendre soin de tous ses enfants. Je prie, Papa, pour tous ces enfants, Papa, qui sont dans les besoins de ceci ou de cela. C'est le pain quotidien. Donne à chacun, Papa, son pain quotidien aujourd'hui dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans la salle, tous ceux qui écoutent ces messages, qui ont besoin de la guérison, qui ont besoin de la protection, qui ont besoin de l'abondance matérielle et financière, qui ont besoin du travail, qui ont besoin de la promotion au travail, qui ont besoin que les affaires marchent et prospèrent et aillent de l'avant. Je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, que le Père accorde la provision du pain quotidien et leur donne ce dont il a besoin.
Recevez ce dont vous avez besoin maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. C'est votre pain quotidien. Recevez-les maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Là où il y avait des blocages dans la vie, que les portes s'ouvrent maintenant. Que Dieu vous donne l'héritage de pénétrer là où l'ennemi avait barricadé comme c'était à Jéricho. Car Jéricho était barricadé et fermé. Et les enfants disaient qu'ils ne pouvaient pas entrer dans leur héritage. Mais Dieu, d'une façon souveraine, leur a introduit dans leur héritage parce qu'ils étaient ses enfants. Qu'il en soit de même pour vous aujourd'hui, dans les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours à Viens-et-Vois Church Johannesburg. Et nous vous recevons chaque vendredi. Que mon Dieu vous bénisse.